Aujourd'hui, avec Suisse Énergie et son engagement pour les énergies renouvelables domestiques. Ouais, Jonas, mais viens m'aider plutôt que faire des photos. Lui, c'est Marc. Là, il se construit une maison en paille pour y mettre son chien, son chat et son diplôme d'ingénieur en papier recyclé. Un écolo, quoi. Lui, c'est Jonas. Vous l'avez vu à la télé, mais jamais dans les transports publics ni dans la nature. Bonjour le boulet. Mais cet été, je l'emmène dans un bus solaire qu'on a fabriqué pour aller découvrir ces romans qui construisent demain, aujourd'hui. Mais c'est magnifique cette éolienne. J'adore cette arrivée dans le Valais. C'est superbe. Ça te fait pas un petit battement de cœur? Moi, je trouve que quand on voit une éolienne comme ça, on a l'impression que c'est l'homme qui se réunit avec la nature, qui vit ensemble, qui cohabite. T'as étudié les lettres toi un peu, hein? Absolument, c'est de la poésie énergie C'est Marc renouvelable. Rimbaud qui est avec nous aujourd'hui. Bon, c'est bien, t'as mis des jeans, moi aussi. C'est pourquoi? Non. Parce qu'aujourd'hui, on va voir David qui a trouvé un processus vachement intelligent pour teindre les jeans. Parce que la teinture des jeans, ça nécessite une tonne de produits chimiques, ça pollue à fond. Et lui, il a trouvé une autre technique pour vraiment faire ça sans aucun produit chimique. Et c'est quoi sa technique? C'est de l'électrochimie. C'est pas de la chimie, c'est de l'électrochimie. Et c'est quoi la différence entre la chimie et l'électrochimie? Je sais pas. Tu me demanderas. Ah, c'est encore une émission brillamment préparée, ça. Absolument. Je crois que j'essaie de le poser pour que ça claque bien. C'est vrai que ça claquait l'électrochimie, ouais. C'est bien posé. Ouais. Bonjour. Bonjour. Salut David. Salut. Ça va? Très bien. Bonjour. Jonas, enchanté. Pour te faire plaisir, on a mis des jeans aujourd'hui. Super. Effectivement, vous êtes au bon endroit avec des jeans, puisque ici, nous faisons de la coloration pour l'industrie du denim, comme s'appelle le tissu qui est utilisé pour faire les jeans. Mais coloration sans chimie. Exactement. Sans chimie. La coloration sans chimie. Exact. Bon, c'est vrai que ça nous rappelle les cours de chimie ici. C'est impressionnant. Et donc, ça veut dire qu'en général, pour faire de la teinture de jeans, c'est de la chimie, c'est ça? Effectivement, c'est de la chimie et ça reste quand même en partie de la chimie avec notre technologie. Par contre, on élimine un produit chimique qui est très polluant et très contraignant pour les dénimiers. Bon, bah, il faut que tu nous montres ça alors. Alors, bien volontiers. Par ici? Oui. Atelier pratique. Fiole. Je vais vous montrer donc comment on fait de la teinture avec de l'indigo pour fabriquer le denim. La version chimique, c'est ça? La version chimique. Et comme c'est la version chimique, je vais vous demander de vous équiper un peu pour vous protéger, parce qu'on peut respirer des produits qui ne sont pas très intéressants. Oui, alors protéger les yeux, parce que c'est alcalin, protéger la respiration, surtout pour le produit chimique. Et l'indigo, c'est quoi alors? L'indigo, ça se présente... De cette manière, on a une poudre bleue qui est insoluble dans l'eau et qu'il faudra rendre soluble. Mais cette poudre, elle vient d'où? Cette poudre, aujourd'hui, c'est une poudre de synthèse, c'est de la synthèse chimique. Alors, Jonas, t'es prêt pour l'expérience? Nous voyons maintenant, alors que le colorant est parfaitement jaune, on a eu cette transformation de l'indigo oxydé en indigo réduit, le leuco-indigo. Simplement, le colorant a pris des électrons et puis est transformé sous une autre forme. Mais maintenant que c'est jaune, ça va teindre en jaune. Alors, on va voir que ça ne teint pas en jaune. D'abord, ça va teindre en jaune, si on veut bien, et puis ensuite, il va y avoir une oxydation à l'air et ça va se transformer en indigo dans sa forme initiale. Je mets ça au fond, là? Ouais, tu le tiens. Il est jaune, hein. Et puis tu peux l'accrocher là. Hop. Pendant qu'on faisait tout à l'heure le procédé chimique, ici, on a fait la même chose. On avait la suspension, et puis la suspension d'indigo a circulé dans notre cellule électrochimique. Donc ça, c'est ta méthode. Et là, tu envoies de l'électricité, c'est ça? C'est de l'électricité? Exactement, oui. Le courant électrique arrive par ces bornes. Alors, on va faire le même exercice que là-bas. Ça s'oxyde beaucoup plus vite que l'autre parce qu'on n'a pas le produit chimique qui offre là, ça devient un peu excès noir, ouais. oxydant. Mais tu n'ajoutes pas de pollution dans la région avec ça? Non, alors comme ça, on évite ces polluants.
Mais ta technologie, elle arrive maintenant sur le marché au niveau industriel, mais ça t'a pris des années pour la développer. Oui, alors de passer déjà d'arriver à quelque chose d'intéressant au niveau du laboratoire. Il y a eu 30 ans de recherche avant que j'arrive à quelque chose d'intéressant au niveau du laboratoire. Puis après, il faut encore faire le pas jusqu'au niveau industriel. Et dans l'électrochimie, c'est particulièrement compliqué de faire ce saut d'échelle, si on veut bien. Le jeans, c'est la vie le plus portée au monde. Et ici, tout nous montre, par la pratique, le jeans teinté avec de la chimie, polluant pour les eaux, mauvais pour les employés, consomme beaucoup d'énergie, pas beaucoup d'avantages. Et le jeans teinté avec ta technologie, 8 fois moins d'énergie, presque pas de pollution dans les eaux. Pourquoi ça va pas plus vite? Pour une marque, si elle doit investir 2 millions dans Ronaldo pour qu'ils disent je porte ce jeans et puis voilà, il est écologique, ou bien 2 millions pour développer une nouvelle technologie, ben, le choix il est malheureusement vite fait. Bon, Marc, en vrai écolo, a oublié un point, c'est que c'est plus cher ta technique quand même. Pas du tout, pas du tout. Non, non, elle est moins chère. Il y a un investissement de début, mais en fait, on économise sur l'énergie, on économise sur le produit chimique qu'on remplace. C'est juste une question de volonté. Aujourd'hui, on met 10% du prix du jeans qu'on a en magasin pour la production, puis 90%, c'est la commercialisation, le marketing, distribution. Si on inverse ce chiffre-là, c'est bon. Vous avez les jeans écologiques que vous voulez. C'est du public. Photo de chimiste. Olé! Magnifique. Elle a réussi, elle est magnifique. Finalement, c'est des micro-quantités, mais c'est vrai qu'à l'échelle de toute la production mondiale, il faudrait que tout le monde s'y mette. Puis là, à la limite, ça pourrait faire quelque chose, quoi. C'est un beau message d'écolo, Jonas. 20e épisode, tu commences à t'intéresser. Tout le monde s'y mette. Tout le monde. Toi aussi, avec. C'est une petite goutte. Regarde. Oh, regarde les deux filles avec leurs jeans, là. Je suis sûr qu'elles vont s'y mettre. Attends, on va leur demander. Si, regarde. Vous savez qu'il y a un traitement aujourd'hui qui s'appelle l'électrochimie. Le problème, c'est que la couleur bleue, l'indigo, elle se colle pas au coton. C'est pour ça qu'il faut la diluer. Et il y a des processus aujourd'hui électrochimiques, donc sans pollution, qui permettent de coller l'indigo au coton. Et en plus, avec des traitements bactériens aujourd'hui, on peut complètement rendre l'eau potable ou quasiment dépolluée une fois que le traitement est fait. C'est incroyable. Tu vois? Merci. Bonne soirée. Elle était hyper contente d'apprendre l'information. C'était hyper contente d'apprendre l'information. Ok, bonne soirée, monsieur. Leur prochain jean serait écolo, mais leur prochain mec, ce sera pas toi. C'était Aujourd'hui avec Suisse Énergie et son engagement pour l'énergie photovoltaïque.